dimanche. Morne l'après-midi des dimanches, l'hiver, dans l'assoupissement des villes de province, où quelques girouettes inconsolables grincent, seul au sommet des toits, comme un oiseau de fée. Il flotte dans le vent ne sait quelle angoisse. De très rares passants s'en vont sur les trottoirs. Prêtres, femmes du peuple en grand capuchon noir, béguines revenant des cellules de paroisse. Des visages de femmes ennuyées sont collés au carreau, contemplant le vide et le silence, et quelques maigres fleurs, dans une somnolence, achèvent de mourir sur les châssis voilés. Et par l'écartement des rideaux des fenêtres, dans les salons des grands hôtels patriciens, on peut voir, sur des fonds de gobelins anciens, dans de vieux cadres d'or, les portraits des ancêtres, en fraises de dentelle, en pourpoint de velours, avec leur blason peint dans un coin de la toile, qui regarde au loin s'allumer une étoile, et la ville dormir dans des silences lourds. Et tous ces vieux hôtels sont vides et sont ternes. Le Moyen-Âge mort se réfugie en eux. C'est ainsi que, le soir, le soleil lumineux se réfugie aussi dans les tristes lanternes. Ô lanternes, gardant le souvenir du feu, le souvenir de la lumière disparue, si triste dans le vide et le deuil de la rue, qu'elle semble brûlée par le convoi d'un dieu. Et voici que soudain les cloches agitées ébranlent le beffroi debout dans son orgueil, et leur son, lourd d'airain sur la ville au cercueil, descendent lentement comme des pelletés.